Lors de la COP 22 en fait, en novembre, la Fondation a tenu à participer à cet événement en organisant une première exposition sur la thématique de l'arbre. L'exposition s'intitulait L'arbre à palabres. Et pour une meilleure compréhension et permettre une meilleure lisibilité donc, aux gens de l'importance de cette thématique chez Falid Belkahia, la Fondation a décidé d'organiser une seconde exposition qui s'intitule L'Entremonde. Précisément parce que je voulais montrer comment, lorsqu'apparaît la thématique de l'arbre en 1961 chez Falid Belkahia, comment il va passer donc d'un style très expressionniste vers une évolution de plus en plus symbolique puis spirituelle de la dimension de l'arbre. L'œuvre qui a servi d'illustration et qui a donné son titre à cet événement, c'est l'Entremonde, qui, comme vous savez, donc en arabe, c'est le barzakh, précisément en référence au fait que dans toutes les traditions, l'arbre est le symbole de l'homme. Et donc Falid Belkahia, c'était une chose extrêmement importante pour lui. Et donc pour montrer un petit peu l'évolution et permettre donc une appréhension plus complète de la dimension de l'arbre dans ce travail, la Fondation a tenu à organiser une seconde exposition. Et donc c'est celle-ci, voilà. Falid Belkahia, dès 1965, rompt avec toute la tradition occidentale. Donc il arrête la peinture à l'huile, il arrête le travail à partir de chevalet, de la gouache, etc. Mais c'était au départ une position politique. Au lendemain de l'indépendance, il y avait encore toute une pensée qui disait que l'art contemporain ne pouvait être que, dans ces zones du monde, ne pouvait être que naïf ou primitif. Et Falid Belkahia donc a pris position, puisque lui, de par son âge, a vécu les affres de la colonisation, et il a tenu à prendre position de manière extrêmement ferme, et il a fait savoir, pour dire que l'art contemporain appartenait à une ère culturelle et donc propre à toute l'humanité, et non pas à une ère géographique, et donc en l'occurrence l'Occident. Même si certaines techniques évidemment sont occidentales, mais l'art contemporain lui-même, c'est une évolution de l'art en termes d'humanité et non pas d'une ère géographique. Et il a pris position donc, et il a rompu donc avec tous ces matériaux, et il s'est mis à travailler avec un matériau traditionnel fortement utilisé dans la tradition marocaine, mais pas seulement, le cuivre, pour montrer, en leur disant justement, je vais avoir un autre référent. Donc il prend un matériau traditionnel, et je vais quand même vous montrer que l'on peut faire de l'art contemporain sans recourir aux référents classiques, puisque eux entendaient qu'il ne pouvait y avoir d'art contemporain que dans le suivisme de l'Occident. Et donc lui soutenait que, évidemment, il faut toujours se nourrir des expériences des autres, mais qu'on a toujours soi-même quelque chose à apporter à l'autre. Et donc il a donc rompu, même lorsqu'après il va retravailler donc le papier, il va utiliser beaucoup d'encre spéciale, donc naturelle, qu'on utilise pour certains tissus, mais pas du tout donc les produits chimiques. Ensuite le cuivre, eh bien évidemment il n'y avait pas à part le vert de gris, il n'y avait pas de pigments. Mais après, lorsqu'il passe à la peau, non seulement il y avait déjà cette position, mais la peau de toutes les façons refuse tout produit chimique. Voilà. Et donc c'était aussi dans le cadre de la COP 22, célébrer et montrer le fait que Falid Belkahia était vraiment un écologiste avant la lettre. Que je tiens à renouveler mon remerciement à Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui a très vite accepté donc le projet, et qui nous a très vite fait la grâce de nous donner le haut patronage. Et donc c'est le rayonnement de cette œuvre, évidemment, telle que l'a pensé, conçu et voulu Falid Belkahia, qui est le rôle de la Fondation.